Ou à la rigueur C12, mais Rembrandt, ça c'est sûr, hein. Bon, je te dis que c'est Velasquez, papa. Velasquez, P9, 4e sous-sol. Non, Jules, si on était garé à Velasquez, je m'en souviendrai. Velasquez, c'est le nom de mon assureur. Celui qui me pompe 5 000 € par an pour jamais rien me rembourser, Henri Velasquez. Alors je t'assure que si la voiture était Henri Velasquez, ce serait marqué là, hein, et pour toujours. Moi j'ai cette vision très claire d'un panneau place libre à Delacroix. Non, Delacroix était coupé, Fragonard était plein. Et quand on a vu que Renoir était réservé aux abonnés, j'ai même dit à Maurice, tu vas voir, avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. Oui, on n'y a pas aidé à Picasso, madame, ok? Eh ben heureusement, parce que je le déteste ce type, tu le sais bien. Oui, seulement il y avait toutes les places qu'on voulait à Picasso. Eh ben tu m'étonnes. Et alors qu'il est, si on avait parqué la voiture à Picasso, eh ben on serait où la voiture? À Picasso. Le peintre que n'aime pas ta mère, Jules. Et ça, c'est un très bon moyen mémotechnique, hein? Et Bateau, ça ne vous rappelle rien? Alors, si c'est Watteau, c'est idiot, parce que l'entrée du parking Watteau se trouve de l'autre côté du musée, là d'où on vient. Oh, je n'en peux plus. C'est dommage. Ah non. Ah non, non, non. Bah, tu vas pas me répéter pour la millième fois. Oh, c'est dommage qu'on n'ait pas pris de taxi. Je ne le redis pas, mais en plus, ça aurait coûté moins cher que le parking un taxi. Oui, Mélisande, on n'a pas pris le taxi, on a pris la Peugeot de Maurice, qu'il aurait sans doute voulu garer à Picasso. Bon, je vous dis qu'on est à Rembrandt, d'accord? Je me revois très bien braquant la voiture devant cette grosse tête enfoncée dans le mur du deuxième sous-sol, là. La grosse tête de qui? Et de Rembrandt. Une grosse tête peinte en vert de fléau pour qu'on la voit bien dans les phares, là. Alors, une grosse tête de Rembrandt, peinte en vert fluo, ça m'aurait marqué quand même. Il ne sait même pas la tête qu'il a, Roman. C'était peut-être celle de Bruegel, de Jérôme Bosch. Il n'y connaît rien en peinture, rien. Sinon, ça fait longtemps qu'il aurait retrouvé la voiture. Bon, papa, si t'es vraiment sûr qu'on est à Rembrandt, est-ce qu'au moins tu peux nous dire l'entrée du parking qui mène à Rembrandt? Bon, je la cherche. Ça fait 45 minutes que je la cherche. Tu vois Picasso, là, que ta mère déteste tant? Mais lui, il cherchait pas, hein. Je sais. Il trouvait même Picasso. Et il aurait été là, ça fait longtemps qu'il l'aurait trouvé, cette entrée du parking, là, hein. Ben, s'il avait été là, ça fait longtemps que je serais rentré en taxi. Tu vois comme c'est pratique le taxi, Rolande? Moi, je pense qu'il faut repartir du début. Calme. On retourne à la cafétéria. On prend le grand escalier. On passe devant la boutique. On traverse les mosaïques romaines. Ah, ça, je m'en souviens, les mosaïques romaines. C'est quand j'ai dit à Rosine, tous ces petits cailloux. Mon Dieu, quelle patience! Mais quelle patience! Et Maurice était déjà nerveux. On a dit, c'est là. Bon, Maurice, je te signale que Rosine a son train à 18h. Alors si tu pouvais nous éviter qu'on retraverse tout mon pays en faisant quelque chose d'intelligent, je ne sais pas, moi par exemple, retrouver ton ticket. Oh, Roland, tu ne me parles pas comme ça. S'il te plaît. Parce que moi aussi, j'en ai marre. Moi aussi, je suis fatigué. Et moi aussi, je les ai faites les glissades du maniérisme au baroque, là-bas. Non, du baroque au maniérisme. Non, du maniérisme au baroque. Parfait. Alors monsieur, je sais tout. Est-ce que maintenant on pourrait faire du baroque au parking? Aïe! Quoi, aïe? Je ne dis pas aïe à toi, Maurice. Je dis aïe à Jules. Alors je sais bien, Maurice, que tu es le noyau de l'univers, mais sache une chose, hein. Chaque fois qu'une parole est prononcée, elle ne t'est pas forcément destinée. Où tu vas? Je ne te réponds pas. Quoi? Parce que j'ai décidé de m'adresser à des gens normaux pour retrouver ma voiture. C'est quoi ce machin? Ça fait un mal de chien? Guernica. Guernica? C'est un tableau. Mais de qui? Picasso. Mais Jules! Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une pulsion. C'est contre moi? Tu es avec ton père, c'est ça? C'est moi l'ennemi? On n'est pas forcé d'avoir les mêmes goûts. Ah non, on n'est pas forcé, mais il y a quand même des limites, hein? Tu l'as vu, le bleu, là, qui m'a fait ton Picasso? Il est magnifique. Magnifique. Il m'agresse visuellement, et maintenant il le fera. C'est tout ce que tu trouves à dire. Rolande. C'est de son âge, Picasso. Ça lui passera. Et puis tu sais, au début, il dessinait très bien. Qu'est-ce que vous avez tous à défendre Picasso? Les jeunes, les vieux, les enfants?
À un moment, j'ai l'impression d'être seule face à tes questions. Mais enfin, c'est juste une reproduction, Roland. Pas de panique. Où tu vas, Jules? Je prends le bus, comme Picasso. Prenez le bus, Picasso? À mon avis, il prenait plutôt le taxi. Tu vois, Roland, ce n'est pas pour reparler des taxis. Si ce n'est pas pour en reparler, tu n'en reparles pas, Lisette. Mais elle ne se rend pas compte de l'importance qu'ont pris les taxis aujourd'hui. C'est possible. Mais il faudra bien qu'elle admette un jour ou l'autre que l'on est entré dans la civilisation des taxis. Bon, vous n'allez pas le croire. Vous n'allez pas le croire. Vous savez où est la voiture? Salvador Dali, P19. Le gros type là, avec une tête enfoncée dans un bonnet. Mais c'était pas Rembrandt, c'était Salvador Dali. Oui. Un ami de Picasso, Maurice, j'en étais sûre. Oh, Roland, là, je te promets. Il est happé par Picasso, il ne peut pas s'en empêcher. Bon, hein, on y va, hein, parce que Rosine, elle a son train à 18h. Mais elle irait pas plus vite en taxi? Roland!